Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, c'est bien dans l'émission Scène ouverte, une émission culturelle. Alors rappelez-vous, la semaine dernière, nous étions du côté de Pont d'Envaux avec un groupe, c'était Herbe Folle, un groupe que je vous avais fait apprécier donc la semaine dernière. Et ce soir, on va aller un peu plus loin, on va aller du côté des Deux-Sèvres, on va partir du côté de Saint-Mexan-l'École et nous avons la chance, on le connaît un petit peu sur LNFM, il est déjà venu plusieurs fois dans la rédaction, mais ce soir, il est avec nous dans l'émission. C'est un auteur, c'est un poète, c'est un éditeur. Il est avec nous, c'est Pierre Brandao. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir auditrices et auditeurs de l'NFM. Merci beaucoup d'être présent ce soir dans les studios de l'NFM. Alors, avant de présenter un petit peu votre parcours, vous avez plein de choses à dire. Expliquez-nous un petit peu comment avez-vous eu la chance de participer à cette émission. Quelle était votre démarche pour les personnes qui veulent faire comme vous ? Eh bien, écoutez, en tant qu'éditeur, je publie plusieurs auteurs de la région, dont Lydia Chauvin de Châtelaillon, que vous avez reçu il y a quelque temps pour Scène ouverte. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, une émission qui prend son temps pour pouvoir parler de ce que fait un artiste, c'est pour moi. Donc j'ai pris contact avec toi il y a peu, et puis de fil en aiguille, me voilà donc sur l'antenne de LNFM et franchement, j'en suis ravi. Voilà, merci beaucoup d'être présent ce soir pour les éditeurs. Alors, ce soir, on va résumer, enfin, on va présenter beaucoup de choses, mais on aura la chance de vous revoir, hein, parce que vous êtes quand même auteur, vous êtes poète et vous êtes éditeur. Plein de choses. Oui, 3 casquettes. Parmi de multiples, puisque je m'occupe aussi d'associations, je m'occupe aussi de pas mal de choses, et les auditeurs, auditrices de l'NFM me connaissent déjà, puisque j'ai un parcours de 4 années sur Gers, où on avait développé pas mal de choses avec la responsable de la culture d'alors, Catherine Després, qui aujourd'hui est maire. Voilà, donc vous connaissez bien sur Gers parce que vous avez travaillé dans d'autres domaines. Oui, complètement différents de ce qu'on en attend, puisque j'étais gendarme pendant 4 ans à Surgères. Voilà. Et après, vous avez passé plus loin, vous étiez du côté de La Rochelle, je crois. Voilà, et puis, c'est ça, tout à fait. Et après, vous avez fini du côté de Saint-Mexan-l'École. De Rochefort. De Niort. De Niort. Pour moi. Voilà. De Niort, plus précisément, dans un central d'appel d'urgence, toujours au profit de la gendarmerie et surtout au profit des citoyens. Et maintenant, vous êtes en retraite. Voilà, j'ai pris ma retraite au 1er février de cette année 2020, juste avant le premier confinement. D'accord. Bon, maintenant, alors, donc là, vous avez largement le temps de vous consacrer à ce que vous faites, de l'auteur, de la poésie, de tout ça. On va tout savoir ce soir. Alors, on va commencer avec vous, Pierre. On va parler de votre parcours associatif. Hein. Quel est un petit peu ce parcours très intéressant à découvrir? Oui. Eh bien, j'ai connu très tôt, je dirais, le plaisir d'écrire. À l'âge de 12-13 ans, j'écrivais déjà des poésies, un petit peu de théâtre en école primaire, ce qui a toujours surpris et intéressé la maîtresse de l'époque. J'habitais à Compiègne à ce moment-là. Et m'ayant encouragé à poursuivre, j'étais amené à rencontrer un poète national, connu sur le plan national, Gilles Sorgel, qui avait créé une association. Donc je lui ai donné un gros coup de main dans la gestion de son association, hein, dans toute l'organisation. Ça s'appelait les Amis de Marcel Chabot, du nom d'un poète vendéen. Donc déjà, j'étais prédestiné à me rapprocher dans la région, quoi. Et on a créé ensemble une revue qui s'appelait La Nouvelle Proue. On a créé 2 festivals internationaux francophones de poésie avec un grand concours dans la matière. On a reçu des artistes, etc. Enfin bon, là, ça m'a donné vraiment le goût de m'impliquer, mais au profit également des autres, pas regarder son propre nombril, quoi, pour avancer. Et grâce à lui, j'ai beaucoup avancé, et notamment dans la maîtrise du vers métrique, c'est-à-dire la prosodie. D'accord. Donc déjà, à 15 ans, j'étais déjà dans le cursus associatif
Ensuite, j'ai créé avec Monsieur Christian Méchin, que nous connaissons très bien à Surgères. Tout le monde connaît bien à Surgères, hein, le directeur du conservatoire. En 2001, nous avons créé un spectacle qui s'appelle Trajectoire de l'imaginaire. Et ce spectacle mettait en œuvre 20-25 textes. Je ne sais plus trop combien de textes exactement ont été interprétés en chansons. Et ça a donné l'occasion d'être édité par un éditeur de Dijon, édition Cléa. Alors je montre le livre, voilà, je vais essayer. Voilà, alors, il est un petit peu à l'envers. Voilà, il faut préciser que voilà, nous sommes avec la vidéo, donc voilà, on est en train de vous montrer ce livre qui s'appelle L'amour à fleur d'âme. Voilà, qui est composé donc de plusieurs de mes textes et également de partitions musicales de Christian Méchin. Alors, je le montre, mais hélas, ce livre est épuisé, il n'y en a plus sur le commerce. Il n'est plus que disponible en version numérique. D'accord. Voilà. Donc en version numérique, en allant sur Internet, alors, c'est ce moment-là. Voilà, tout à fait, en commandant directement auprès de l'association Aidez les Bris, puisque par la suite, j'ai créé une autre association. Mais entre deux, j'ai créé des associations de poètes. J'ai repris, par exemple, les poètes les Galzards de La Rochelle, qui sont devenus l'Envers des Rimes. L'Envers des Rimes, où nous avons publié en commun, alors je ne les ai pas pris ici, voilà, une petite revue qui s'appelait Reflet de Luciole, donc comme une anthologie de poésie et artistique, par exemple avec des gravures, des reproductions de sculptures d'un artiste. Donc pas mal de petits articles sympathiques sur le thème de l'art en général. Alors, il faut comme ça sur celui que nous avons montré tout à l'heure. Oui, voilà, je crois qu'il y a une photo de Surgères dedans. Non, c'est pas celui-ci. Si, c'est exactement cela. Voilà. À la fin, présentation de Christian Méchin et puis de moi-même, votre obligé. Derrière avec un fond du château de Surgères. D'accord, voilà, donc très intéressant. Donc ce livre, donc sûr, on ne peut l'avoir que par internet, mais voilà, pas qu'en version numérique. En version numérique. Tout à fait. Et ce livre était sorti il y a combien de temps ? Il est sorti en 2001. En 2001. Donc ça fait déjà quelques années. Voilà, donc combien d'exemplaires ont été vendus ? Écoutez, comme c'était une diffusion par un éditeur de Dijon, je ne sais plus combien d'exemplaires elle en a sorti, mais on n'est pas loin des 400 ou 500. Ah, mais c'est bien. Oui, c'était très bien. C'est bien pour vous. L'image qu'on voit sur la première page, oui. Ça t'est fait comment, vous le savez, avec l'aide de Christian Méchin ? On avait fait appel à un graphiste à l'époque, mais je ne me souviens plus trop de l'histoire de cette couverture, mais elle me plaît énormément. C'est clair. En plus, avec un CD qui était inclus dedans. Hein. Tout à fait. Un CD d'accompagnement musical. Comme c'est un écho donné au spectacle qui avait été fait à Castelparc de Surgères. D'accord. On a voulu vraiment donner un aspect musical à ce recueil, que ça ne soit pas qu'un recueil de poésie, quoi. Bien sûr. Simplement. Ouais. Voilà, donc un très très beau livre. Donc il faut maintenant redécouvrir en allant sur Internet, en allant sur le site Internet. Vous avez un site qui s'appelle Aidez les Bris. Alors, Aidez les Bris, c'est une association d'édition qui regroupe aujourd'hui entre 30 et 35 auteurs avec une soixantaine de publications à ce jour. Nous l'avons créée en 2010, octobre 2010. Donc l'association a 10 ans d'existence et on publie 5 à 6 titres par année en fonction, c'est une petite moyenne. Et on édite dans un cadre associatif. D'accord. Alors je reviens un petit peu par rapport donc à cette association. Vous avez combien de poésie à votre actif ? Alors, j'ai fait un décompte dernièrement puisque ça m'avait été demandé. Je suis à peu plus de 500 poèmes aujourd'hui. 500 poèmes aujourd'hui ? Oui. Ah oui. Oui. J'étais prolixe. D'accord. Et comment vous les écrivez ces poèmes ? Ça vous vient comment ? C'est par rapport aux faits de société Oui, déjà sur le plan de notre propre vie, sur ma propre vie sentimentale. Parfois, j'écris des textes quand je suis outré ou perturbé par un fait d'actualité, comme par exemple le tremblement de terre d'Haïti,
où j'ai écrit un poème qui s'appelle Tremblement de terre, mais T-A-I-R-E. D'accord. J'adore jouer sur les mots. Et ce texte a été d'ailleurs transformé en chanson et interprété à l'occasion d'une soirée en hommage aux victimes de ce tremblement de terre sur La Rochelle. Enfin, la soirée a été organisée sur La Rochelle. Voilà, ce texte d'ailleurs, il est aussi dans mon dernier recueil, Le cœur a ses saisons. Alors ça, j'essaie de le montrer à la caméra. Voilà, comme ça. Voilà. Ce dernier recueil de poésie. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une lecture en direct? Allez-y. Tant qu'on y est. C'était pas prévu, allez-y. C'était pas prévu, mais. Ça peut être sympa de découvrir les poésies que vous faites aux auditeurs qui nous écoutent. Pourquoi pas vous faire venir pour une séance de dédicace, pourquoi pas? Allez-y. Oui, bien sûr. Allez-y, je vous écoute. Alors, juste une petite introduction par rapport à ce recueil, c'est que j'ai voulu absolument mettre la femme au centre de ce recueil. Le cœur a ses saisons, parce que je considère que l'amour, on peut se revêt sous toutes ses formes, et on peut faire un parallèle avec les différentes saisons. On a tous un printemps, un été, un automne, un hiver de l'amour. Et donc, je me suis, entre guillemets, accoquiné avec un photographe de Périgny, M. Michel Bourriot, hélas disparu aujourd'hui, qui était le président du club de photo de Périgny. D'accord. Et sa spécialité, c'était le nu féminin. Mais le nu dans toute sa beauté, et non pas dans toute son expression vulgaire, comme on peut, hélas, parfois le voir. Bien sûr. Alors, là, nous avons conçu ensemble ce recueil, et comme je ne voulais pas finir sur une note triste, j'ai créé une 5e saison qui s'appelle L'Amuse-temps. Et c'est dans cette partie-là, L'Amuse-temps, qu'on trouve Tremblement de terre. Quand la terre sous tes pieds se dérobe, entraînant les hurlements, les voix familières, que reste-t-il dans ton regard, si ce n'est la douleur de se taire? Quand l'abîme s'ouvre sous tes espoirs, meurtris par la solitude et les cadavres, que reste-t-il dans ton regard, si ce n'est offrir l'horreur des larmes? Sur tes lèvres, Haïti, un tremblement de terre, un tremblement de silence, un tremblement de chair. Sur tes yeux, Haïti, le désespoir immense, les mots n'ont plus d'importance, tremble le temps, tremble la terre. La boue et les crevasses impriment la peau de ton visage, ton cœur là. Quel chemin emprunte l'avenir lorsqu'à son terme il n'y a plus rien? Ô toi assis, vaincu par les éléments qui se sont déchaînés, qui se sont révoltés, qu'as-tu d'autre à offrir aux reporters que ces grands yeux de misère? Sur tes lèvres, Haïti, un tremblement de terre, un tremblement de silence, un tremblement de chair. Sur tes yeux, Haïti, le désespoir immense, les mots n'ont plus d'importance, tremble le temps, tremble la terre. Voilà, donc merci beaucoup. Donc c'est Pierre Brandao, notre invité de ce soir. Alors, on va faire une première pause musicale avec des artistes que vous aimez bien. Le premier titre, ça s'appelle Le Fou et sa reine. Alors, expliquez-nous un petit peu ce choix musical en quelques mots. Alors dans toutes mes actions tournées pour la poésie, j'ai participé à plusieurs forums sur Internet. Et un jour, un compositeur-interprète de Belgique dénommé Hugh Cougar est tombé amoureux d'un de mes textes et m'a demandé l'autorisation de le mettre en musique. Donc voilà ce que ça donne. Je suis très très fier de ce morceau, d'autant plus qu'il en a écrit une dizaine d'autres par la suite. Hélène FM. L'esprit local. Que ton roi, le tour des mots fait que ma peine a meurtri le pion de mon désarroi. Je suis ton four, tu es ma reine, me ferais plus
cavalier que ton roi. J'épouse à l'oreille des silences le châtiment d'un poète maudit. Toi sur les blanches tu t'élances, oubliant la passion et l'interdit. Restent les souvenirs, restent les souvenirs. Si ma défaite se déchaîne au risque de provoquer ton effroi, supplie qu'un soleil de phalène adoucisse le feu de mes pourquoi. Je suis ton fou, tu es ma reine, ne ferai plus cavalier que ton roi. Je me bats sur un territoire, mais je sais le combat déjà perdu. Il reste cette belle histoire sur l'échiquier, le fou est descendu. Je suis échec et mat. Je suis échec et mat. Au jeu d'ouverture, tu mènes. Stratège remarquable au regard froid. Tu abats les pions dans tes chaînes pour le plaisir de terminer par moi. Je suis ton fou, tu es ma reine, ne ferai plus cavalier que ton roi. Rangeons le plateau dans l'armoire afin que les regrets soient moins amers. Ton fou à l'opère dérisoire n'écoutera pas l'appel de la mer. La folie c'est aimer, la folie c'est aimer. Je suis ton fou, tu es ma reine, me ferai plus cavalier que ton roi. Le tour des mots fait que ma peine a meurtri le pion de mon désarroi. Je suis ton fou et tu es ma reine, me ferai plus cavalier que ton roi. Me ferai plus cavalier que ton roi. Me ferai plus cavalier que ton roi. Et oui, vous êtes bien sûr LNFM, c'est l'émission Scène Verte jusqu'à 21h. Je vous rappelle, notre invité de ce soir, c'est Pierre Brandao, qui est auteur, poète, éditeur. Alors c'est vrai que juste avant l'instant musical, nous avons présenté un petit peu les différentes poésies. On n'a pas tout dit, mais je crois que vous voulez ajouter encore un petit mot sur une poésie, il me semble, sur un petit livre, et après on enchaînera sur les romans que vous avez sortis. Vous avez de nombreux romans, on pourra les voir bien sûr tout à l'heure. Alors un petit mot sur une autre poésie. Oui, parce c'est vrai qu'on est passé très rapidement sur l'actualité, mais deux autres ouvrages poétiques sont parus dans ce laps de temps, en 2004 et en 2006, écrits en collaboration avec une poète internet, Marie-Dorine Tiemblot. Donc je présente Le Que savons-nous du monde. Alors cet ouvrage n'existe plus, il n'est plus disponible, sauf pareil en version numérique. Et Luciole magique, alors celui-ci a la particularité d'être complètement illustré, tout en couleur, Luciole magique, voilà. Et c'est avec la même auteure, donc nous avons décidé de mettre en commun nos écritures pour offrir aux amoureux de la poésie tout un ensemble de ressentis. Et les thèmes sont très éclectiques, on retrouve de tout. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous désirez en savoir plus sur les poésies, vous pouvez aller sur le site internet Edilibris, oui, si vous désirez en savoir plus. On va passer du côté d'une autre casquette maintenant. Allez, on va s'adresser à Pierre Brandao. Voilà, Pierre Brandao, en tant qu'auteur roman policier, alors vous avez fait de nombreux livres, un bien sûr qu'on parlera tout à l'heure, le dernier livre qui est sorti, qui s'appelle
Quelle tuile! Quelle tuile! On verra ça tout à l'heure. Alors, le premier livre que vous avez sorti date depuis un petit moment déjà. Hein, Oui, depuis 2005. Depuis 2005. 2005. Et ça s'appelle... J'ai dit des bêtises. Non. 2001. Oui. Ça s'appelle Vengeance séculaire, c'est bien ça. Hein. Tout à fait. Alors, Vengeance séculaire. Voilà. J'essaie de le montrer. Voilà. À chaque fois, on vous Ça, montre les livres je à la sais caméra. comme ça. Voilà, je vous le montre. Voilà. À la caméra. Alors, Vengeance séculaire a été écrit alors que j'étais à la garde républicaine à Cheval. J'ai un parcours professionnel qui m'a emmené à revêtir l'uniforme de la gendarmerie. Et donc j'étais gendarme pendant plus de 32-33 ans. Et j'ai commencé garde républicain à Cheval à Paris. Et au moment des attentats de Paris en 1995, on avait été appelé en renfort pour surveiller le Sénat, les jardins du Luxembourg. Le jardin du Luxembourg plus précisément. Et c'est au cours d'une de ces patrouilles que j'ai eu l'idée d'écrire un roman. On retrouve en plein au moment où la sécurité est au maximum, on va retrouver un cadavre dans la fontaine Marie de Médicis, qui est au cœur des jardins du Luxembourg. Voilà. D'accord, c'est comme ça que vous avez écrit cette histoire. Tout à fait. C'est en patrouillant Ouais. que l'idée m'est venue, et petit à petit, ça fait son chemin. Et je me suis dit, je vais en faire un livre de toutes ces idées que j'ai. Ça aura été mon deuxième roman, puisque le premier n'a jamais été publié, puisque je l'avais écrit à 15 ans. D'accord. Un roman qui s'appelait L'amour assassin. Un jour, il surgira certainement des tiroirs pour être remanié, parce que il y a les faiblesses de l'écriture de 15 ans, évidemment. Mais c'est mon vrai premier bouquin, c'est celui-là. C'est toujours des romans policiers. Alors le premier, pas du tout. C'est un roman quasiment antisocial. D'accord. Où l'amour prévaut sur tout le reste, sur l'aspect social, sur l'aspect législatif, le droit, la morale, et va contrer tous ces éléments pour permettre à deux personnes de s'aimer pleinement. En fait, c'est par rapport à ce que vous faites, par rapport aux écritures de différents livres, c'est parce que vous avez vécu quand vous étiez donc en tant qu'activité professionnelle, c'est ça hein? Disons que j'ai mis ma plume au service de la profession, parce que j'ai fait pas mal d'études pour m'améliorer et pour être un bon gendarme, notamment la qualification d'officier de police judiciaire. Et donc, à partir de là, j'ai mis mon écriture au service d'intrigue. Je les écris un petit peu comme des Agatha Christie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à la fin du livre pour savoir qui a tué, pourquoi, le mobile, etc. Et je me régale. c'est clair, c'est intéressant pour les personnes qui adorent lire des romans policiers. Il y a un auteur qui est près de chez nous, c'est vous, donc. Oui. C'est vrai. Hein. Mais en fait, j'essaie de mettre beaucoup de crédibilité dans mes histoires. D'ailleurs, mon propre commandant de groupement actuel, lorsqu'il a lu l'avant-dernier ouvrage, qui s'appelle Meurtres à la microcarte, ça pourrait très bien figurer en téléfilm, être traduit au cinéma. Alors quand une personne de cette prestance, de cette qualité vous dit ça vous conforte dans l'idée de continuer. C'est ça, ouais. Et puis, si un réalisateur nous écoute aujourd'hui, je l'invite à découvrir les romans et de s'en inspirer pour trouver des bons sujets de téléfilm. C'est ça, donc n'hésitez pas, donc, si vous êtes réalisateur, vous cherchez un film à faire, eh bien Pierre Brandao est là à votre écoute. Hein. Tout à fait. Donc ce premier livre, donc ce deuxième livre, parce que le premier n'a pas été édité, donc ce livre, Vengeance séculaire, remontrez-nous la pochette voilà, comme ça on voit bien à la caméra de ce qu'on parle. Le début des aventures d'Isabelle Laubry. Voilà, si vous désirez en savoir plus, on vous verra bien sûr tout à l'heure les renseignements comment il faut faire pour procurer tous les livres que nous avons en votre possession, que vous avez en possession, Pierre Brandao, ce soir dans les studios de l'NFM. Tout à fait. Alors on va passer à un second livre, ça s'appelle toujours L'assassin du 1er mai. Tout à fait. Alors un livre dont je suis particulièrement fier. Alors je le présente aussi pour la vidéo. Voilà. Alors dont je suis particulièrement fier parce qu'il a été présenté au concours littéraire de la gendarmerie, qui existait à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, et il a fini en sélection finale du concours, et les membres du jury m'ont laissé entendre que c'était dommage qu'un ouvrage composé de photos l'ait emporté, parce que lui finissait la deuxième place, quoi. D'accord. Donc c'était une petite déception, mais une grande fierté pour un deuxième livre paru. L'histoire emmène le lecteur à la poursuite d'un serial killer qui a une fâcheuse manie.
la veille du 1er mai de chaque année, pendant 7 ans, il va s'en prendre à une jeune femme et va déposer sur son corps un brin de muguet et un petit quatrain poétique. Et à partir de ces seuls éléments, l'enquêtrice va remonter en arrière dans le temps pour savoir quelles sont les motivations de ce tueur, pourquoi il fait ça, quoi. D'accord. Et on peut remarquer sur la première page, Oui. C'est une sœur qui Oui. est ça. Hein, parce que C'est la première victime. c'est la première victime. Parce Voilà. que ça se passe dans un couvent alors. Pas seulement. À l'extérieur du couvent. À l'intérieur du couvent. Ça se passe à Vézelay, plus précisément, D'accord. là où il y a les vignobles. D'accord. Voilà. Et c'est du côté des Deux-Sèvres. Ah non, Vézelay, c'est en Bourgogne. En Bourgogne, pardon, oui, non. Tout- D'accord. En fait, elle répond à un rendez-vous alors qu'il s'agit d'une sœur, quoi. Ouais. Un rendez-vous galant, entre guillemets. D'accord. C'est vrai que donc c'est bien de savoir un petit peu le contenu de ce livre. On rappelle le livre, ça s'appelle L'assassin du 1er mai. L'assassin du 1er mai. Alors chaque année au 1er mai, non. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. D'accord, donc voilà, cet exemplaire, bien sûr, on pourra le retrouver sur votre site internet, Edilibris. On en parlera un peu plus tout à l'heure de ce site où on peut retrouver tous les livres qu'on va vous présenter ce soir sur LNFM. Eh bien, l'auditeur, c'est vrai qu'il se pose des questions. On parle de la Bourgogne, on parle de Saint-Mexan, mais bien sûr, il y a des livres sur La Rochelle. Bien sûr. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, Puisque l'assassin du 1er mai, c'est un serial killer donc, qui sévit dans plusieurs villes. Et à un moment donné, il passe par La Rochelle, à Marcilly plus précisément. d'accord. Donc elle va faire la rencontre d'un habitant du cru. Et cet habitant va l'inviter à passer ses vacances prochaines à Marcilly. Voilà, donc, Et là, voilà. Donc là, on va vous montrer ouais, le livre. et les cicatrices. C'est toujours une suite, en fait, hein, si je comprends bien. C'est toujours la même enquêtrice. C'est toujours une suite de l'histoire. Voilà, il y a toujours un lien entre guillemets, mais il n'y a pas forcément besoin de lire le premier pour comprendre le deuxième ou le D'accord. troisième. C'est mieux pour les 3 premiers de s'intéresser, enfin de les lire dans Dans l'ordre, ouais. dans l'ordre. Ouais. Mais à partir du troisième, à partir que je vais vous présenter, enfin à partir du 4e, écart de mémoire, là on peut lire les histoires de manière complètement indépendante. D'accord. Ouais. On On revient à quai des cicatrices. Voilà. On va pas dire d'autres pas plus pour l'instant. Voilà, on vous montre la photo. Oui. On va regarder le suspense comme dans un roman policier. Hein. Oui, ben On c'est regarde ça. le suspense encore un peu. Exactement. Parce qu'on va retrouver de la musique Oui. sur les NFM. Alors en plus c'est Christian Méchin qui a un rapport avec cette musique, avec Oui. Véronique Pitard et ça s'appelle Mohamed. Mohamed. Alors un petit mot je crois sur ce titre qu'on va entendre. Alors Mohamed, c'est un texte que j'ai écrit quand j'étais très jeune, en 1988, lorsqu'on a appris à la télévision un fait divers dramatique où alors je ne sais plus trop si ce sont des skinheads ou des extrémistes, ont balancé d'un pont un arabe. Et ça avait soulevé une grosse vague d'indignation dont j'ai fait partie. Et donc, j'ai écrit ce texte, Mohamed, en souvenir et en mémoire de la victime. Hélène FM. Mohamed se cache dans les troncs fourrés, fort désespéré. Mohamed a peur, les chiens aboyeurs chassent à tuer. Mohamed se terre au coin de ce mur, par semé d'injures, l'arabe a tremblé quand l'a appelé le seul assassin du bon citadin. Mohamed se fige devant ses regards, devant ses poignards, l'arabe en sueur révèle l'horreur sinistre normale de l'homme animal. Mohamed tu pleures, éclate un soupir, indécent sourire. Mohamed courbé par un choc d'acier, semble son destin et son lendemain. Mohamed succombe dans son dernier râle, crache un sang normal. Mohamed se meurt, ainsi jusqu'au jour, sans soin ni secours.
sont la seule de gris. Hey, et tant de mépris. Mohamed est bien fait par la haine, qu'un justicier saine. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. À l'encre noire de tes yeux, j'ancre mon existence. Aucun diable, aucun dieu n'en comprennent l'essence. Les lignes chaudes de ton corps qu'envoie un formidable rêve, et la nuit cache le décor de cœurs endormis sur la grève. À l'encre noire de tes yeux, j'ancre mon existence. Aucun diable, aucun dieu n'en comprenne l'essence. Tu t'en vas au petit matin, assurer notre subsistance. On s'échange un geste de main, 3 doigts levés de connivence. À l'encre noire de tes yeux, j'ancre mon existence. Aucun diable, aucun dieu n'en comprenne l'essence. Dans l'attente de ton regard, mon calame griffe sans cesse. Je t'adore à bien des égards, chaque jour sonne la promesse. À l'encre noire de tes yeux, j'ancrerai mon existence. Ni diable ni Dieu n'en comprendront l'essence. Ton sourire fleur du désir palpite de nos retrouvailles. Ces diamants qu'il me faut saisir font de moi la belle canaille. À l'encre noire de tes yeux, j'ancre mon existence. Aucun diable, aucun dieu n'en comprenne l'essence. Une très très belle mélodie à l'encre noire de tes yeux, écrit par notre invité de ce soir, Pierre Brandao. Un petit mot très rapide sur le titre qu'on a entendu. Sur À l'encre noire de tes yeux, c'est un poème inspiré par ma chérie, tout simplement, sur le quai d'une gare au moment où elle partait travailler. Et c'est interprété par Henri Franceschi, qui est parolier sur Niort. Voilà, donc une très belle mélodie. Alors, dans quelques instants, je sais que l'auditeur attend de voir le livre de La Rochelle, mais oui. Non, ça sera dans quelques minutes encore, il faut encore patienter, comme dans un roman policier. Voilà, ménageons le suspense. Exactement. Alors, on va continuer avec un autre titre, ça s'appelle La Vieille, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. La Vieille, c'est un regard porté sur nos aînés, que j'ai essayé de traduire avec beaucoup d'humilité. Et le chanteur, l'interprète, est le même que pour Le Fou et sa reine, Hugh Cougar, rencontré sur Internet. Et restez avec nous car tout à l'heure, on vous présentera le dernier livre que vous avez sorti. Déjà de très très bons remontées par rapport à ce livre. Ne restez avec nous, on va écouter La Vieille et ensuite on vous retrouvera Pierre Brandao. À tout de suite. À tout de suite. Hélène FM. Une larme court sur sa joue,
perd dans la ride du passé. Une larme crie sur sa lèvre, s'étrangle dans l'album au coin. Jolie, te souviens-tu la vieille du bonheur échappé, des caresses oubliées, des sourires disparus? Te souviens-tu la vieille de l'alliance fêlée, des rires desséchés, des promesses non tenues? Une larme d'âme enveloppe au cœur, la mémoire au sein frileux. Une larme clame sans un bruit, le drame d'une douleur au drame. Voici, te souviens-tu la vieille du bonheur échappé, des caresses oubliées, des sourires disparus? Te souviens-tu la vieille de l'alliance fêlée, et des rires desséchés, des promesses non tenues? Dépose tes pleurs sur la paume du jour, la main de ton fils, ses paroles d'amour. Demain est un cri qui se veut d'espérance. Chacun doit saisir ce qui lui reste de Oui, ils viennent toujours sur LNFM, c'est l'émission Scène ouverte avec notre invité de ce soir, Pierre Brandao, auteur, poète, éditeur. Et oui, comme on l'a dit, et oui, on a parlé de différents livres et maintenant on va présenter ce livre où on voit les tours de La Rochelle. Et oui, c'est le grand moment, c'est un suspense, n'est-ce pas Pierre Brandao, hein? Tout à fait, tout comme Isabelle Loubry qui va être surprise de tomber nez à nez avec un cadavre à l'occasion d'une promenade sur le littoral charentais au nord de La Rochelle du côté de Marcilly. Et je vais le mettre comme ça pour la vidéo. Voilà, pour les personnes qui nous suivent avec la vidéo. Voilà, une enquête qui va, alors qu'elle est en vacances, elle va aider les enquêteurs locaux de la brigade de recherche de La Rochelle, et ça va l'emmener là où elle espère, là où il ne faudrait surtout pas qu'elle aille, quoi. C'est très prenant. C'est une immersion quasiment au sein des locaux de la gendarmerie départementale à Lagore, hein, là où est situé le siège de la gendarmerie Charente-Maritime. De belles surprises aussi attendent le lecteur.
D'accord, voilà. Donc, les différents livres que vous nous présentez ce soir, c'est des livres qui composent combien de pages à peu près? Une moyenne de combien de pages Alors, les 3 premiers, on dirait entre 200 et 250, et les D'accord. 3 suivants, 300 à 350. D'accord. Une centaine de plus. Voilà, donc voilà, le livre Quai des cicatrices. Oui, quai des cicatrices. Voilà, donc un livre qui est fait donc sur l'histoire du côté de Marcilly et La Rochelle. Voilà, c'est ça. C'est plutôt intramuros La Rochelle avec de longs passages également sur Marcilly, puisque c'est là qu'on retrouve. Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'implication de la gendarmerie et non pas de la police, puisque la gendarmerie travaille sur tout ce qui est campagne. Or, on aurait un cadavre à La Rochelle, ça serait du ressort du commissariat de police. D'accord. J'attache une importance. Ouais, c'est bien précisé. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut que mes romans, et puis je défends un petit peu mon uniforme, entre guillemets, soient crédibles. On ne va pas trouver de mandat de perquisition, on ne va pas trouver des situations un petit peu ubuesques, alors que le droit français, avec son code de procédure pénale, nous oblige à de certaines règles. Il faut les respecter. Quand je vois des histoires écrites par des auteurs français, mais qu'on se retrouve dans des situations anormales, bon, ça fait un petit peu bondir. Voilà. Même parmi les plus grands. Écoutez bien, ça vient vraiment de la parole d'un gendarme. Hein. Et officier de police judiciaire, Donc ça. pendant 4 ans à Surgères, mais quand on a ça dans le sang, on ne le quitte plus. Exactement. Il faut aussi avoir bien sûr de la mémoire pour écrire ces livres, car en plus ça tombe bien, vous avez un livre qui s'appelle Écart de mémoire. Ah, bien vu, oui, écart de mémoire, qui est la contraction de 2 expressions, écart de conduite et perte de mémoire. Alors, je me présente aussi. Une petite fille enfermée dans un placard, mais une note d'espoir, la porte est entrouverte. Ouais. Il s'agit d'une histoire vraie, sur le plan social, que j'ai transformée en roman policier pour rajouter de l'intérêt, une intrigue, quoi. Ça se passe à Paris, dans le Jonzassé, ça se passe un petit peu en Vendée. Là encore, on va beaucoup voyager et on va tomber sur une femme qui est accusée d'un meurtre. Or, elle va se rebiffer et ne plus prononcer un mot, ce qui fait qu'Isabelle Loubry va avoir fort à faire pour savoir en quoi cette personne est impliquée dans la découverte d'un homme dans le Jonzassé, un homme qui est retrouvé pendu dans une demeure en vente, qui est abandonnée mais qui est en vente, et on le retrouve pendu, sauf que ce n'est pas un suicide parce que les pendus s'émasculent rarement. Ne vous inquiétez pas, cher auditeur. On reviendra bien sûr sur ces livres dans les prochaines émissions, car vous reviendrez, Pierre Pandaro, en tant qu'auteur, en tant que poésie. Enfin, on reviendra avec vous, bien sûr, en nous posant un petit peu les différentes contextes que vous proposez, et puis on reviendra bien sûr dans les prochaines émissions. Voilà. Alors, on va passer sur un autre livre, ça s'appelle Les ronds-points de la colère. Alors, Les ronds-points de la colère, je pense que les auditrices et auditeurs s'en souviennent, parce qu'il y a eu une grosse campagne de communication l'année de sa sortie, je le représente. Alors, aujourd'hui, je dirais, lorsque le livre est présenté sur les différents salons du livre, on me demande si ça a un rapport avec les Gilets jaunes. Non, c'est un roman policier, tout simplement. D'accord. Avec une particularité, c'est que j'ai traversé le département à la recherche de tous les ronds-points, dont beaucoup sont de M. Jean-Luc Play, bien connu sur la Charente-Maritime et qui pose là à ma droite. Je pense qu'on peut le voir. Voilà, c'est mieux comme ça. Là, par exemple, on voit le rond-point de Trizé, les bénédictins. Je vais vous en chercher un que vous qui connaissez. Voilà, il n'est pas loin. Voilà, en bas. Celui en bas. Voilà. C'est le rond-point de Surgères, voilà. Évidemment. La main de Ronsard. La main de Ronsard. Pour témoigner de l'amour de Ronsard pour la belle Hélène de Surgères. Voilà. Pour la petite histoire. Donc après, dans ce petit fascicule, on va retrouver l'ensemble des ronds-points. Alors je suis en train de tourner à l'envers, c'est pas facile, voilà. Avec celui de Saint-Pierre d'Oléron, celui sur Sainte-Césaire, etc. Enfin bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Voilà, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Voilà. Et il faut simplement imaginer que sur chacun de ces ronds-points, on va trouver un élément macabre, ce qui va donner le fil rouge pour la gendarmerie de remonter sur chacun des ronds-points existants en Charente-Maritime pour recueillir les différents indices. Et ça va mettre
Isabelle Aubry et ses gendarmes enquêteurs sur la piste de motard. D'accord. Et à partir de là, je suis soumis au silence. C'est vrai qu'on a plein de choses à dire par rapport à ces livres, par rapport aux photos qu'on peut voir, par rapport aux livres. Bien sûr, on va passer au prochain livre parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, Oui. j'ai pas le temps de vous présenter tous les livres, on reviendrait. Hein, Pierre. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, on va passer avec un autre livre parce qu'on arrive très très rapidement presque à la fin de cette émission déjà. Oui. Donc, ça s'appelle Meurtre à la micro-carte. Alors, Meurtres à la micro-carte. Celui-ci, il est important. Il est plus. Il est beaucoup plus dur dans le traitement parce que là, je travaille sur la bassesse humaine. Je ne sais pas je pense que les auditeurs connaissent le site de Port d'Envaux. On vous en avait parlé tout à l'heure. Avec le groupe que j'ai reçu la semaine dernière. Exactement, comme quoi. Comme quoi, oui, c'est une suite aussi. C'est ça. Et à Port d'Envaux, on a le site des Lapidiales. D'accord. Et à l'occasion de la réception d'un artiste étranger, du Tadjikistan, pour être plus précis, le député du coin le rencontre. Et entre les deux hommes, pendant l'échange de cordialité, il y a aussi un autre échange, un échange d'un petit objet qui s'appelle une microcarte SD. Et le sculpteur donne au député cette microcarte. Et la microcarte est tout de suite enfouie dans la poche, sauf que, sans le faire exprès, le député ne se rend pas compte qu'elle tombe par terre. Dans l'assistance, on a une personne qui voit cela, et cette personne en question est un informaticien chevronné. Il récupère délicatement, doucement, discrètement l'objet en question. Il rentre précipitamment chez lui. Et le lendemain matin, on va retrouver cet homme, la tête sur le clavier de son ordinateur. Il est mort. Et à l'écran, un écran de veille qui est bloqué par un mot de passe. D'accord. Et tout part de ce constat. Ça va emmener le lecteur sur La Rochelle, sur Niort, sur Saint-Mexan-l'École, jusqu'en Belgique. Et surtout, ce qui va sidérer mes lecteurs, c'est qu'on va assister à l'enterrement de l'héroïne principale, Isabelle Loubry. D'accord. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toute une suite à ces différentes histoires. C'est ça, complètement. C'est un livre qu'on peut lire de manière complètement indépendante par rapport aux autres, un peu comme Écart de mémoire, pareil. Hein. D'accord. À partir d'Écart de mémoire, toutes les histoires peuvent être lues de manière... Et ce livre, il est sorti il y a combien de temps ? Celui-là, il est sorti en 2019. 2019, oui. D'accord. 2018 ou 2019, j'ai un doute. Non, 2018, pardon. D'accord. Le temps passe tellement vite. C'est clair. Voilà. Et en 2020, donc 2 ans après... Et voilà, donc le fameux livre que l'auditeur attend. Voilà. Car c'est pour ça que vous venez aujourd'hui pour présenter ce superbe livre qui s'appelle Quelle tuile ? Quelle tuile ? J'espère que ça un jeu de mots peut-être, non ? Oh, oui. Plus qu'un jeu de mots. Ce terme revêt effectivement plusieurs significations, mais ne comptez pas sur moi pour vous les donner. Quelle tuile ? Je présentais déjà la couverture. Voilà. En clair, tout est dans la couverture. Jour de vacances, on se rend sur la plage en vue de passer une excellente journée, et paf, arrivé sur la plage, on tombe sur un cadavre. Et là, le fils d'Isabelle Loubry, Jonathan Plancard, et un vieux de la vieille, qui a 15 jours de la retraite, vont mener l'enquête avec le renfort des gendarmes de la brigade de recherche de Rochefort. Et là, c'est trépidant. Beaucoup de mes lecteurs m'ont dit, je l'ai lu en 2 jours. Ah oui. Le considère comme l'un des meilleurs sur le plan de l'écriture et sur le plan de la recherche, je dirais, de l'intrigue. À l'intérieur, vous allez y trouver des petits dessins. D'accord. Comme on peut voir, qu'on voit la vidéo. Hein. Voilà, qu'on voit la vidéo, qui sont énigmatiques. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et tout va tourner autour de ces dessins, autour d'une mouvance ultranationaliste. Enfin, il y a plein de choses qui font que Quelle tuile, comme Stéphane vient de le dire, effectivement, c'est un double jeu de mots. Même dans la couverture, si on regarde bien, c'est ça. On en voit quelques-unes. Et cette histoire, ça se passe dans l'île d'Oléron, c'est ça ? Exactement. Cette histoire, en fait, se passe sur 2 îles. L'île d'Oléron, qui a une petite réflexion avec l'île de la Réunion.
D'accord. Voilà, on D'accord. voyage toujours très loin dans mes livres. C'est vrai qu'on voyage avec vous en allant de Paris à La Rochelle, du côté de Saint-Mexan. Tout à l'heure, on était du côté de la Dordogne tout à l'heure. Oui, à Périgueux, À Périgueux. exactement. Ça, c'est dans l'Assassin du 1er mai. Ouais. L'Assassin du 1er mai qui vous emmène également en Inde. Les ronds-points de la colère, vous allez faire un petit tour du côté du Québec. Le meurtre à la microcarte, on va pas au Tadjikistan, mais On n'est pas loin. on n'est pas loin puisque les protagonistes en sont issus. Enfin, on essaie de voyager à travers tous ces romans. Alors c'est vrai, bien de présenter tous ces livres, mais on peut bien sûr les retrouver sur votre site internet, je crois. Hein. Exactement. Alors sur le site edilibris.fr, EDILYBRIS, Edilibris, non seulement vous retrouvez la présentation des ouvrages de tous, que ce soit de la poésie ou que ce soit des romans policiers, mais également un extrait de chaque chapitre, ce qui permet de se mettre un petit peu l'eau à la bouche, quoi. Voilà, c'est ça. Hein, parce que tout auteur a un style, il faut que ce style plaise. Le fait de se dévoiler directement à travers un chapitre complet permet de se dire « Ah oui, ça c'est bien, ça me va » ou « Non, ça me va pas, ce style-là me plaît pas ». Et comme ça, tout le monde est content, personne ne se trompe. Voilà, c'est vrai que sur votre site, comme vous l'avez dit, vous avez différents extraits de livres, comme vous l'avez dit. Oui. Mais bientôt, dans cette émission, vous aurez droit aussi à des extraits, Oui, car vous allez revenir. oui, en prenant un peu plus le temps pour présenter les ouvrages Voilà. et en ayant le plaisir de lire en direct quelques extraits. Quelques extraits. Voilà. En plus, là, vous avez 7 livres. C'est ça. Donc, on aura la chance d'avoir 7 extraits de chaque livre. Eh ben, exactement. Ça peut être sympa comme ça, Oh, l'auditeur. moi, je veux dire, partager ma passion Voilà. par ce biais-là, c'est du bonheur, quoi. Voilà. En plus, et après, quand vous aurez écouté les différents extraits, eh bien, vous pouvez aller sur le site Edilibris et vous pouvez les commander. Oui, directement. De toute façon, sur la page d'accueil du site, à gauche, vous avez un beau petit caddie. Suffit de cliquer dessus et tout y figure. Voilà, donc n'hésitez pas donc à découvrir cette invité de ce soir. C'est Pierre Brandao qui nous vient du côté de Saint-Mexan-l'École. Oui, C'est vrai que Saint-Mexan-l'École, c'est aussi connu grâce à, je crois, à l'armée, il me oui, semble. tout à hein, fait. c'est ça. L'école des sous-officiers. Voilà, donc peut-être un jour, une histoire sur ça. Oh, certainement. Ça m'a déjà un petit peu flirté. Et donc on rappelle que vous êtes auteur, poète, éditeur. Vraiment de très belles choses à redécouvrir, même bientôt à découvrir dans cette émission. On reviendrait encore 2 fois, je crois, pour une partie poésie, une partie livre. Oui, et si vous voulez bien, j'aimerais bien aussi parler de la partie éditoriale. Voilà aussi. Puisque on a une trentaine d'auteurs, donc beaucoup de Rochelet, Josiane de Jésus-Berger, Lydia Chauvin, Que nous avons reçu. Christine Kuntz, Ouais. enfin beaucoup de personnes très intéressantes à découvrir. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'être passé ce soir dans l'émission de LNFM. Je vous rappelle que vous êtes en dédicace le 23 janvier, c'est vrai qu'on n'a pas Oui. parlé, Oui, le 23 janvier, oui. à Saint-Mexan-l'École, donc pour Au le Centre culturel Leclerc. voilà pour le livre Quelle tuile qu'on a présenté en quelques mots. Vous montrez-nous Bien la sûr. page très J'aurai rapidement. peut-être aussi le plaisir de venir sur Gers Voilà. pour le présenter également. Et peut-être, voilà, Quelle tuile, le voici. Et peut-être demain. Vous serez peut-être à Surgères demain. Peut-être, non, le 16. Je sais donc que ça sera enfin, demain. Oui, c'est demain, le 16. Voilà, donc demain Effectivement. à Surgères, peut-être, si tout va bien. Oui. Donc pour une séance de dédicace. Merci encore, Pierre Brandao, Merci, d'être venu ce soir. On va finir avec un autre titre. Ça s'appelle Valentine, c'est ça? Oui, Valentine, pour finir en beauté, sur une note très optimiste et un hommage aux dames. Merci encore et à très bientôt. En tout cas, je sais qu'on va vous revoir très bientôt dans les studios, même grand avec plaisir, d'autres personnes qui veulent venir, je crois, grâce à Oui. vous. Hein, c'est ça. Hein. Oui, tout à Merci. fait. Des remerciements très rapidement. Et merci déjà à toi de m'accueillir au sein de l'émission. Et puis, non, pas, j'ai pas. Je remercie ici ma compagne de me supporter au quotidien parce que quand je suis derrière l'ordinateur, je suis derrière l'ordinateur, mais c'est pas pour fureter sur des sites, c'est pour travailler. Et je pense qu'elle a bien compris. Voilà. Merci encore, bon retour et puis à très bientôt. À très bientôt, Stéphane. Merci. Merci. Et merci aux auditeurs, auditrices.
Voilà, quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. J'espère que cela vous a plu. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à rester fidèle à cette émission, car Pierre Bandrao reviendra dans nos studios pour cette année 2021. Donc, il faut rester fidèle. Voilà. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et à vendredi prochain. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Son sourire est une douceur, elle est si belle, Valentine, et sa voix pénètre mon cœur. Valentine, je m'acoquine, je n'ai pas pu cueillir la fleur, en sa beauté je la devine, et le pétale du bonheur sur ma tendresse se dessine. Églantine au parfum candeur, en la morale m'assassine. Je suis empreint de son odeur, en son amour je m'enracine. Son sourire est une douceur, elle est si belle, Valentine, et sa voix pénètre mon cœur. Valentine, je m'acoquine, j'ai voulu goûter les senteurs de sa peau à l'ambre divine, me suis noyé dans ses couleurs, épanoui dans ses mains fines. Je n'ai même pas craint l'épine d'un chardon se faisant moqueur, et dans ses prés je m'imagine la caresse d'un vent charmeur. Son sourire est une douceur, elle est si belle, Valentine, et sa voix pénètre mon cœur. Valentine, je m'acoquine, son sourire est une douceur, elle est si belle, Valentine, et sa voix pénètre mon cœur.